Du coup, quel intérêt en fait? C'est qu'on peut croiser les modèles. Donc par exemple, si je me remets en mode normal, voilà, je peux croiser ce modèle qui va faire donc de la photoréalité avec ce modèle qui fait de l'animation et donc du manga. Et grâce à cette jauge, je peux, vous voyez ici, je peux soit lui donner une influence plutôt dessin animé, soit une influence plutôt réalité. Quel intérêt? Bah, j'ai fait des petits personnages manga, mais réalistes, donc avec vraiment la morphologie, donc les yeux et la morphologie du manga, mais avec une apparence réaliste. Et donc du coup, ça donne des trucs assez originaux. Alors faut gérer son prompt et puis avec ces options là pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais c'est un outil qui est franchement très agréable à utiliser. Du coup, on les charge ici, et ici, on leur donne le poids qu'on décide de mettre. Donc, si on veut qu'il ait beaucoup d'influence, pas beaucoup d'influence, on n'est pas obligé de mettre les 5. On peut en mettre que un de plus ou deux de plus, et puis et on joue avec le poids ici, ici, ou pas. Si ici, vous n'avez pas mis, de toute façon, vous ferez en fonction de... Voilà. Je vais vous montrer comment on installe un LoRa dans Focus AI. Donc là, en l'occurrence, j'ai installé celui de Princesse. Civit AI. Civit AI, je refais voir. Voilà. Ici, c'est des modèles. Et du coup, j'avais choisi celui de... comment elle s'appelle, la petite princesse des neiges, celle-ci, voilà, c'est ça, que j'ai donc du coup téléchargé. Donc je vous montre comment par exemple télécharger la petite princesse. On va sur la petite princesse, ici quand on clique, on a deux possibilités de télécharger. Donc on a le premier qui est le LoRa et le deuxième qui permet de faire travailler la machine avec d'autres images. On verra ça sur une autre IA puisque celle-ci permettra pas, ce que je vous montre là, ça vous permet pas de faire ça. Ici, on a la base du modèle qui est utilisée. Donc, par exemple, si vous voulez avoir ce genre de résultat en restant vraiment là-dedans, il faudra lancer ce modèle-là que je vous montrerai tout à l'heure aussi où il se trouve. Donc, du coup, ici, je télécharge donc le LoRa. Je vous refais voir au cas où. Je relance ici. Je vais donc dans Focus, Modèle et LoRa. Et je fais un glisser-déposer ici. On clique donc sur l'onglet modèle, on choisit là selon ce qu'on aura choisi ici. Moi là je suis resté en mode réaliste, donc vous voyez ça fait un truc un petit peu justement entre le mode manga avec des gros yeux, mais le mode réaliste. Je ferai faire une vidéo, je suis en train de préparer une vidéo pour vous montrer les différentes possibilités, vous allez voir, c'est sympa. Donc en l'occurrence, pour obtenir ce résultat, je suis en mode réalistique. Ici, j'ai laissé en mode normal. J'ai mis le mode photo film pour avoir des portraits qui sont de qualité photo, profondeur de champ et tout ce que vous voulez. Et j'ai été chercher donc mon petit princesse ici et que j'ai mis ici, ce qui me permet d'obtenir ce résultat. Le mode ici. Donc là, je devrais avoir un modèle beaucoup plus 3D. Voilà ce qu'on obtient. La deuxième image, c'est celle-ci. Et donc du coup, je suis en train de vous faire préparer une petite vidéo pour vous montrer les différentes possibilités. Il y en a un petit paquet. S'il y a des questions, petits commentaires, vous n'hésitez pas à liker et puis on se voit dans pas longtemps, quoi.